Salut à tous, c'est Xav. On se retrouve pour la petite vidéo du samedi comme d'hab sur la chaîne de Denis. Donc présentation un petit peu des trades de la semaine et les plans, éventuellement ce que je suis pour la semaine prochaine. Donc semaine marquée par l'apparition là d'un nouveau variant au niveau du Covid qui a pas du tout plu au marché avec on a fait quasiment moins 5% sur le CAC 40 vendredi, donc la pire séance depuis je crois depuis février ou mars 2020, donc avant la première, juste avant la première vague. Donc je pense que c'est quand même un petit peu un signal, dans le sens où si on a eu une telle baisse, une telle volatilité, c'est que c'était pas du tout quelque chose qui était prévu, anticipé par le marché. Pour ça que je pense que j'ai un peu remis pas mal de trucs en question, un peu remis les valeurs coronavirus sur le devant de la scène. C'est ce que j'ai un peu tradé surtout vendredi, bah forcément, comme je pense tout le monde quasiment. Et donc voilà. Quoi qu'il en soit, semaine encore une fois, psychologiquement, mentalement très très prenante. Je finis vert, mais ça a été très très dur jusqu'au bout. Donc vous moquez pas de moi, mais cette semaine je fais plus 46,64 €. Donc c'est anecdotique, hein, c'est vraiment une semaine pour rien. C'est pour ça que je vous dis que mentalement, psychologiquement, c'était très dur parce que les variations étaient très grosses et j'ai galéré jusqu'à la fin pour finir, pour gagner 50 balles. Donc je passe tout de suite. Alors Novacite. Donc Novacite, hein, valeur test, moi j'ai tradé un peu cette semaine dessus. J'ai fait quoi? J'ai pris jeudi 3,80 vers 3,82, 3,85 je crois, et revendu vendredi 3,90 dans la hausse. J'en ai repris au fixe, j'en ai repris vers 5,10€, 5,12€ pour jouer le test des 5,35 € éventuellement à l'ouverture lundi si rien change si rien change au niveau de la pandémie là ce week-end quoi, pas que s'ils nous sortent pas un nouveau vaccin ou j'en sais rien quoi. Voilà, hein, en tout cas les volumes sont là, le retournement est pas mal et surtout en semaine j'aime beaucoup. On sort des bols, on vient de passer la même 100. On passe là, on a clairement une zone là, on voit hein, clairement une zone à passer là. Si on passe 5 €, c'est combien? C'est 5 €, on va dire les 5,20 €, 5,25 € en hebdo. On voit que c'est la grosse résistance hein, avant de éventuellement aller revoir plus haut. Moi je m'attends, je pense que les 6 € serait déjà un bon TP. On voit en hebdo la zone des 6 €. Et peut-être hein, si c'est vraiment le FOMO, il peut peut-être y avoir 6,70, 6,80. En tout cas, là le graphe, le retournement est superbe, hein. Faudra confirmer semaine prochaine. C'est pour moi j'ai surtout pris à cause de la clôture hebdo, hein. Quand j'ai vu la clôture hebdo, là je me suis dit peut-être que ça peut péter lundi tout de suite. Ensuite, UV Germi, donc là je repasse en nuit et jour. Donc c'est une valeur, une petite small cap, hein, c'est pas du tout connu. Ils font je crois des systèmes de filtration de l'air et tout, donc c'est enfin, pareil, ça fonctionne bien quand voilà, Covid et tout. Enfin, c'est le genre de valeur sur laquelle se ruent les spéculateurs et les investisseurs. Alors moi, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse parce que les volumes pour moi, bon là elle fait 600 000 euros, ça va encore pour une journée, mais c'est pas du tout le genre de valeur, en plus c'est très très illiquide, c'est pas du tout le genre de valeur où je peux rentrer avec moi les tailles de position que j'ai envie de rentrer. Donc pour l'instant je m'abstiens, maintenant on va voir si effectivement peut-être éventuellement il y a vraiment des gros volumes qui reviennent. Euh, Quoi qu'il en soit, pour moi, il y avait une grosse zone pivot là à 8,50 € bah, qu'elle a explosé vendredi. Euh, bon, je l'ai vu très très tard la valeur, c'est dommage. Il y avait peut-être quelque chose à faire plus tôt. En tout cas, quoi qu'il en soit, alors maintenant, il faudrait qu'elle arrive à tenir les 8,50 €, 8,40 €. Peut-être qu'elle va faire un, comme c'est très volatile, ça peut peut-être faire un pullback ouais, un pullback sur les 8,50 € ou la même 100 jours. Il y aura la même 200 à passer. Et là, à ce stade-là, hein, pour ceux qui sont éventuellement dedans, je pense que le premier TP court terme, si rien ne change et qu'on a toujours autant de flux sur les valeurs Covid, ça peut être les 10,20 €.
Si 10,20€ passe, le TP suivant, ce sera je pense 10,80€. Et après, on verra si 10,80€ passe, ce qui peut éventuellement y avoir d'autres, mais ça reste déjà deux beaux TP pour l'instant. TerraDiag. Donc TerraDiag, hein, pareil, valeur, ils vendent. Donc on est, c'est une petite small cap spécialisée dans le. Ils font du dépistage, ils vendent des kits de dépistage, il me semble, pour pas mal de maladies infectieuses, dont le Covid. Je connais pas extrêmement bien les fondamentaux. C'est une valeur que j'ai tradé beaucoup l'année dernière là. J'avais tradé le mouvement là en octobre. J'étais dedans. En tout cas, quasiment plus de volume depuis. Là, on fait enfin une semaine avec, voilà, on voit un vendredi avec pas mal de volume, enfin pas mal de volume à comparer en comparaison des dernières semaines, mais bon, si on compare par rapport au dernier mouvement, ça reste encore poussif. Je pense que là, il y a une vraie zone pivot, enfin on voit une vraie zone pivot, les 1,80, 1,81 à passer. Si 1,80, 1,81 passe et qu'on a du volume et que vraiment il y a un engouement qui revient sur la valeur, il y aura 2,23 en TP et 2,47, enfin 2,45, 2,50. Ensuite, au-dessus de 2,45, 2,50, ça pourrait vraiment redevenir très intéressant. Biosinex, pareil, valeur test, donc là c'est pas mal, hein, on voit, on a passé l'oblique, on s'arrête pile poil au niveau de la même 200 et des plus hauts de début octobre. On a fermé le gap de mi-octobre, post-résultat. Donc là, bah, c'est pas mal, hein, le retournement est vraiment en train de se mettre en place. 22 pour ceux qui sont dedans, moi personnellement j'en ai pas. Biosinex, j'ai Novacite et Eurobio je crois. Euh, pour ceux qui sont éventuellement dedans, ben, en pur trading, hein, on a TP 22,60 puis 24,34. Après, bah, si on a vraiment l'euphorie et le FOMO qui revient un peu sur les valeurs Covid, je pense que ça peut aller beaucoup plus haut. Notamment, bon, on en est encore loin parce que ça fait plus de 45, quasiment 50% de gains théoriques. Mais les plus hauts historiques, c'est 30€, un petit peu au-dessus de 30€. On n'y est pas encore, mais ça y était. Donc si vraiment le Covid revient et que ça commence à recartonner les tests et tout, ben pourquoi pas. Euromedis, ben Euromedis, hein, pareil, hein, valeur Covid, elle s'est arrêtée là cette semaine pile poil sur la zone des 12€ ici. Il y aura, bon, si maintenant si on continue d'être vraiment très haussier et qu'on continue d'avoir des gros volumes, et ça c'est franchement ce qui est bien, c'est qu'il y a des gros volumes, pourquoi pas aller fermer le gap à 14,60€. Faudra passer d'abord la même 100, mais ensuite 14,60€ en TP1 éventuellement pour les gens qui achètent maintenant. Euh, et puis TP2, je pense que là on peut viser 17€, 17€, voire voilà, 17€, 17,40€ quoi. Valneva. Bon, Valneva, très compliqué cette semaine, hein. On a eu une grosse chute de quasiment 20% lundi. Moi, je vous explique un peu ce que j'ai fait parce que vous saviez, j'en avais pas mal bah, depuis la semaine dernière. Je vous montre sur le graphique 1 heure. Moi, ce que je tradais, hein, c'était là la sorte de range entre 22,50€ et je voyais là la zone des 20,70€, 20,74€. Je savais que on avait testé à la baisse une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Je sentais bien qu'elle avait vraiment là du mal à aller passer les 21€ et à retourner tester les 22,50€. Lundi, coup de chance, j'ai envie de dire coup de chance sur le très court terme. Après, bon, coup de malchance quand on voit la hausse derrière qui s'est profilée. Enfin, d'ailleurs, c'est invraisemblable, hein. On vous fait moins 20, ensuite on récupère tout en 2 jours et derrière on reprend 20-25%. Euh, c'est vraiment. Je pense que là, il y a vraiment des gens qui se sont fait voler leur titre pour. En plus, il y a eu que dalle quoi. Il n'y a pas eu de news. Enfin, c'est une baisse de 20% qui était complètement injustifiée. En tout cas, quoi qu'il en soit, là, quand j'ai vu là qu'on passait pas, que les bols étaient en train de s'écarter vers le bas, là, je me suis dit putain, ça commence à puer sous 20€, sous 21€. Moi, j'avais un stop automatique là sous 20,70€.
J'ai réussi à couper un peu plus tôt, j'ai eu vraiment du bol sur ce coup-là, parce qu'en plus j'étais très 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 chargé, j'avais vraiment une grosse ligne. J'ai coupé juste sous 21 euros, je suis sorti à je crois moins 100 balles de perte, un truc comme ça. Donc forcément, hein, quand le truc se pète la gueule de 20% derrière, on est content d'être sorti. Et ensuite j'ai repris à 21 euros quand j'ai vu que ça, quand je me suis dit bon ben c'était juste un gros, c'était juste un gros piège quoi. J'ai repris 21 euros. Ouais, j'ai renforcé je crois à 21,20 € ou 21 € 30 là quand je voyais qu'on retournait sur la zone la zone de break à la baisse ici. Et ensuite c'est parti et j'ai renforcé au passage des 22,50 € encore juste en dessous à 22,30 € il me semble. J'ai pris un premier TP sur jeudi sur 20. Jeudi, elle a fait quoi? Je vais regarder en daily. J'ai pris un premier TP sur vers 24,60 il me semble. 24,60. 24,60, j'avais les 24,60 ici, là, 24,50, 24,60. Et j'avais pris un premier TP, mais j'avais vendu que dalle, j'avais vendu genre 20% de la ligne. Et là, maintenant, je laisse courir. Il y a d'énormes volumes, c'est super haussier. Sortie de bol en. Bon, là, on voit en sortie de bol en daily, M7 haussière, M20 haussière, des gros volumes. En hebdo, pareil. En hebdo, pareil, on sort des bols, on explose les plus hauts historiques. Je pense qu'il peut y avoir un FOMO sur la valeur et vu l'actu en ce moment par rapport à Valneva, je continue à dire que moi, ce qui m'incite à être très positif sur Valneva, c'est même pas forcément que le fondamental hein, au niveau de la valeur, il y a ça. C'est surtout, je pense que c'est une valeur, c'est plus politique. euh, et c'est pour ça que je pense que le potentiel peut être vraiment énorme, 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 énorme. C'est que c'est un vaccin à virus inactivé et que en France enfin, bon, c'est le seul en Europe qui ont cette technologie-là et une phase 3 réussie là-dedans, enfin qui sont aussi avancés sur cette technologie en Europe. Il y a un vaccin indien, le vaccin de je sais plus qui, c'est aussi une pharma indienne, c'est aussi du virus inactivé, mais en Europe c'est le seul. Et je suis persuadé que il y a un moment ou un autre, les gouvernements vont être obligés de dire bon ben, on prend Valneva parce qu'il faut une alternative à l'ARN. Il y a des gens qui veulent pas se faire vacciner à l'ARN et l'objectif fondamental de notre vision des choses et notre politique par rapport au Covid, c'est qu'il y ait le plus de gens possible vaccinés. Donc je pense que Valneva va avoir vraiment un rôle énorme à jouer dans tout ça. Et ce qui m'incite à être très positif sur la valeur, surtout quand on voit encore plus quand on voit le graphique. Voilà. Après, on y croit, on n'y croit pas. Moi, c'est ce que je pense du dossier et c'est pour ça que je pense que ce n'est très probablement pas fini. Showroom privé. Donc showroom privé, j'en ai parlé sur Twitter. Enfin, de toute façon, on en parle toutes les semaines depuis le début depuis les tout premiers épisodes de l'émission. Et j'en ai parlé sur Twitter là vendredi. J'avais dit que ça faisait un moment que je m'attendais à ce qu'elle aille fermer le gap des 1,70, 1,80. Mais force est de constater qu'elle tient très 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 bien le range là. Et malgré les indices rouge sang. Et du coup, c'est ce qui m'a fait passer l'achat à 2,15 € vendredi du coup pour jouer le break des 2,20 € et avec comme objectif la fermeture du gap à 2,38 €, 2,40 €. Je pense que si vraiment on veut assurer, il y a un TP à prendre sur la MM50. Je pense qu'elle va là, elle sort des bols en plus, la M7 est en train de se retourner, la M20 aussi. Je pense qu'on est bon pour aller au moins tester la M50 quasiment sur la semaine prochaine, peut-être fermer le gap. En tout cas, il y a vraiment un retournement qui est en train de se mettre sur la valeur. On a peut-être fait le point bas de la grosse correction parce qu'on a quand même retracé 50% depuis juin. Il y a eu des volumes, c'est peut-être le signal, donc bon, moi je suis passé à l'achat. Et le stop est assez facile, hein. Moi j'ai dit sous 2,08€, 2,10€, hein, si vraiment là ça repasse pas, ça revient en dessous, ça revient chercher le range et qu'on revient encore tester les 2 € à la baisse, peut-être que là on a testé 1, 2, 3, 4 fois, peut-être que ça cassera quoi. Voilà, hein, c'est la première fois on voit, hein, de toute façon la M20 on voit hein, depuis début juin, boum baissière.
Elle a fait que baisser, que baisser, que baisser, que baisser, que baisser. Et là, on a enfin une stagnation du cours et boum, la M20 qui se stabilise et qui est en train tranquillement de se retourner à la hausse. Voilà, donc du coup je redeviens positif sur showroom privé, et passer à l'achat là, tranquillement, avec un petit objectif pour faire un petit trade à 10-12%, tranquille. Eurobio, pareil, j'en ai pas mal. J'en avais aussi en clôture vendredi dernier. J'ai pas su garder cette semaine, j'ai tout de suite vendu lundi. J'ai tout de suite vendu lundi, au-dessus de vers 19,40€ je crois. J'en avais pris 18,90 et j'ai revendu 19,40, donc pas un trade de fou. J'ai repris cette semaine là, c'est vraiment les volumes qui m'ont, enfin vendredi c'est vraiment les volumes qui m'ont incité à reprendre. J'ai repris sur 20,60€ ou 20,64€ de mémoire il me semble. Et en TP très court terme j'ai les 22€, 22€, 22€, 22,10€, grosso modo là pour sortir au moins la moitié de ma ligne. Après, on est vraiment pas loin des. Contrairement à Biosinex, là on est vraiment pas loin des plus hauts historiques qui sont à 23,70, donc environ on est à 10-12% des plus hauts historiques. Alors, Genomic Vision, c'est du très 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 spéculatif. C'est vraiment une grosse daube hein, pour parler franchement. Donc je suis pas fier de parler de ça. J'incite personne à acheter ce truc, mais je pense que malheureusement quand on trade, enfin malheureusement quand on est trader, quand on est spéculateur, c'est des valeurs qui sont intéressantes parce que ça peut faire des hausses exponentielles comme ça en un rien de temps, et que quand on s'y connaît un petit peu ou du moins qu'on sait, qu'on se maîtrise un peu, qu'on sait comment faire, qu'on a une certaine expérience déjà, c'est le genre de trade qui peut rapporter très gros. Genomic Vision, je pense que il y a un coup à jouer parce que on voit, je vais mettre en hebdo, c'est beaucoup plus clair en hebdo. Bon, en fait, elle est depuis donc octobre, septembre-octobre l'année dernière, elle a fait une hausse parabolique, hein, elle a fait x10 en 2 mois, même pas un mois et demi, et ben elle est revenue sur le point de départ de cette hausse là, qui pour moi bah, va être un gros support vu qu'il y a d'énormes volumes qui se sont échangés dans cette zone là. Donc support horizontal qui en plus correspond à un support oblique. On voit il y a une sorte de biseau et on est sur le bas du biseau. Euh, Genomic Vision, c'est une valeur qui a toujours été plus ou moins liée, enfin les investisseurs ont toujours plus ou moins lié ça au coronavirus, donc valeur Covid, même si fondamentalement c'est pas justifié. Je crois ils ont vendu, genre ils avaient sorti une news comme quoi ils vendaient des tests Covid. Je crois ils ont vendu leur dernier bilan, ils ont vendu 7 ou 8 000 € de tests Covid, enfin bref, autant dire rien du tout. Mais c'est de la spécu pure et dure, le marché peut la refaire exploser à cause du Covid, donc moi je suis ça de très près. J'avais pris une petite ligne vendredi, sortie au fixe parce que je voulais prendre zéro risque, mais je pense qu'il y a vraiment un coup théorique à jouer sur cette valeur. Si là il y a même un petit rebond technique qui se met en place, hein, je pense qu'il devrait au moins y avoir un rebond technique qui se met en place sur cette zone là, le TP ce serait 0,36. Global Bioénergie. Global Bioénergie, bon ben en fait pareil, force est de constater que c'est pas du tout une valeur Covid, rien du tout, mais malgré les moins 5% du CAC 40, elle tient toujours super bien cette zone des 5€, 5,20€, 5,490. Donc là je pense on est pas loin de breaker le biseau et de potentiellement enclencher un nouveau mouvement haussier que moi je prendrais si elle passe, hein. C'est comme dit, casser le biseau et puis péter 5,86€. Bon, donc là on entre dans la partie moins verte. Donc en fait là c'est toutes les valeurs qui se sont fait exploser à cause du CAC. Donc là l'idée ça va plutôt être, enfin à cause du CAC, à cause de l'actualité plus généralement. Donc là l'idée en fait sur ces valeurs là, qui sont des valeurs qui ont pour la plupart tout enclenché ou avaient tout enclenché un mouvement haussier après une grosse consolidation par rapport à des plus hauts, par rapport à des plus hauts récents sur les derniers mois, notamment début d'année, hein, quasiment pour toutes. Là, l'idée, ça va plutôt être regardé pour chercher éventuellement des supports et faire un plan sur voilà, trouver des supports pour jouer des rebonds techniques. Bon, là, bon, Médincel, voilà, juste on exclut Médincel qui avait rien à voir par rapport à ça.
Mais d'un seul, c'est juste pour dire, on est toujours pareil, hein, dans une sorte de range entre 8,90 et 10,20€, donc rien à signaler tant qu'elle casse pas soit par le bas les 8,90, soit par le haut les 10,20€. Guillemot, donc Guillemot, valeur avec d'excellents fondamentaux, on est jeu vidéo, donc voilà, quelque chose qui est censé bien performer si nouveau confinement à cause du coronavirus ou, de toute façon le marché du jeu vidéo est fondamentalement euh, grandit fondamentalement, hein, d'année en année. Enfin, je veux dire, il y a toujours de plus en plus de numérique, donc toujours de plus en plus de jeux vidéo, toujours plus en plus, voilà, toujours plus en plus de téléphones portables, voilà tout ça, donc digital. Donc je pense que là, je la suivais cette semaine. C'est dommage parce que je voulais en prendre à 8 euros, à 13,50 €. Elle a fait 13 euros, des plus bas 13,46 cette semaine. Je voulais en prendre à 13,50. Malheureusement, j'ai pas mis l'ordre parce que avec CAC 40 tout simplement, je me suis dit à tout moment ça peut paniquer et le marché peut décider de tout balancer d'une minute à l'autre. Donc j'ai juste fait les valeurs test et les valeurs vraiment les pure players Covid et j'ai pas pris de Guillemot. En tout cas, c'est dommage parce qu'il y avait un excellent point d'achat là sur 13,50 €, hein. Moi, c'est pour ça que j'en voulais. Ça correspondait à la M7, la M7 hebdo, donc qui fait tout simplement son pullback après son départ haussier. Donc là maintenant, c'est de la consolidation, hein, de la consolidation congestion avant de, en théorie, repartir par le haut. McFly Energy, pareil. Bon, cours toujours capé par la MM200 qui est baissière. Là, on voit on n'a pas réussi à passer. On a un mouvement baissier qui s'enclenche. On voit un M20 baissière, M7 baissière. Donc c'est baissier à court terme. En tout cas, le cours congestionne entre la M50 et la M200. Donc signal haussier si on arrive à péter et à valider la M200. Et signal baissier si on passe la M50 à la baisse. Moi, mon scénario, ce serait plus éventuellement qu'elle fasse un vrai pullback sur 19,10€, 18, la zone 19,10, 18,50, qui serait je pense, excellent point d'achat encore une fois, dans les conditions de marché actuelles. Si après il y a dégradation Covid et tout et que c'est de nouveau la panique, là je parle évidemment pas de ça. Fermentalg. Donc Fermentalg, elle a essayé, hein, elle a essayé de passer, pas réussi. Donc pour l'instant elle tient son oblique, elle est revenue sur MM200, MM50. Il faudra absolument rebondir là-dessus semaine prochaine parce que sinon, si ça casse par le bas, là il n'y a plus rien avant un moment, il y aura les 2,75€. Mais purée, c'est dommage parce que l'hebdo reste propre, quoi. M50 haussière, M20 haussière, M7 haussière. Mais malheureusement, elle n'a pas réussi à passer les 3,20€, 3,25€. XFAB, donc XFAB, hein, c'est pareil, hein, c'est des valeurs qui profitent pas du Covid évidemment. Donc là, il y aurait éventuellement un point d'achat si ça déglutine encore un petit peu sur les indices semaine prochaine à 8,40€. Moi, c'est vraiment ce que je surveille. Ce serait une petite mèche basse, enfin. Ce que je surveillerais, parce qu'encore une fois, c'est pas dit que je surveille, mais c'est pas dit que j'achèterais. Mais pour quelqu'un qui s'intéresse vraiment à la valeur, ce que je surveillerais, c'est éventuellement une petite mèche basse sur 8,40€. Euh, voire même, voire même, voire même peut-être MM200, mais au prix actuel, ça ferait quand même un bon 10% de baisse encore. À voir. Jacques et Metal, pareil, j'étais très positif, hein, excellents fondamentaux, la sortie des excellents chiffres, malheureusement c'est pas passé, et encore une fois c'est des valeurs qui profitent pas du Covid si vraiment on a le Covid qui revient. Donc là pareil, moi je me suis barré cette semaine, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai vendu un petit peu, je crois que je pars 200 ou 300€ sur le trade. Euh, Encore une fois j'étais deck de vendre, hein, c'est une super belle valeur, malheureusement c'est comme ça. Donc là il y aurait éventuellement une oblique, point d'achat ici. Sur la même 200 et enfin, bref, la zone des 20€ c'est ce que je suis la semaine prochaine. Alphamos, c'est celle qui fait que j'ai flingué ma perf cette semaine parce que j'ai perdu gros dessus. Euh, J'avais acheté fort entre 2,50€ et 2,60€. Je pensais, voilà, en fait, sur la bougie on est quel jour? De mardi. Je pensais qu'on allait péter les 2,70€ et qu'on allait partir derrière direction 3€, qui avait 2,70€, hein, qui avait testé une fois, deux fois. On était en train de passer la MM20, je me suis dit que ça allait le faire. Malheureusement non. Et du coup j'ai sorti
une petite, une petite partie le lendemain, vers 2,43 €, donc pas ouf. Et le reste sur 2,35 € le surlendemain, donc grosse perte là-dessus, c'est ce qui vraiment moi m'a flingué ma semaine. Pourquoi je suis sorti, j'aurais pu décider de garder, mais voilà, la gueule des indices, plus le non-croisement baissier qui se met en place M7, M20. Quoi qu'il en soit, ça va être intéressant de regarder ce que ça fait, éventuellement s'il revient sur 2 € 1,90, qui est la vraie zone de support, quoi. Bon, si elle passe, en gros, hein, si elle casse par le, enfin, moi c'est quelque chose, je vais sûrement reprendre le trade, hein, parce que je pense qu'il y a un gros potentiel dessus. C'est une valeur qui s'appelle aller très vite, hein, à la hausse comme à la baisse. Mais ce qui est bien, c'est que si je peux en avoir de nouveau sur un 95, 2 €, bah, j'ai un stop vraiment très très facile, quoi. Gossin. Gossin, il y a une news cette semaine, mais pareil, hein, éclipsé un petit peu par la résurgence du Covid. Il y a les 7,85 à passer. 7,85 et même 200 à repasser pour aller retester les plus hauts. Sinon, bon, voilà, il y a toujours la M20 qui est haussière. Enfin, il y a le mouvement haussier est toujours debout pour l'instant, donc pas de retournement baissier à ce stade-là. Éventuellement, support sur les 7,10 €, même un peu plus bas sur les 7 €. 6,95 €, 7 € là, à voir semaine prochaine au niveau de la même 200. Mes textes pareil, hein, complètement balancé par bah voilà, à cause des indices et donc bah, du Covid tout simplement. Éventuellement un point d'achat si elle vient sur MM50 et l'oblique ici. Et si ça casse par le bas, il y aura les 5,20 €. Médian techno. Médian techno, pareil, grosse news cette semaine. Malheureusement, bon ben, le marché a décidé de pas trop. Enfin, comment dire ça, je pensais que la hausse allait être plus grosse que ça, malheureusement pas. Moi personnellement, j'en ai pas de médian technologie. J'estime que j'estime que vu la hausse, c'est pas le bon moment. Le gap là, du coup, le gap post-news va probablement être comblé si on a vraiment un retournement au niveau des indices et que la chute persiste. En tout cas, je pense que la zone des 14,50 €, 14,80 € est une bonne zone d'achat, hein. Surtout en hebdo, c'est en hebdo qu'on le voit bien, il me semble. Là, voilà, là, bah, du coup, c'était les plus bas de cette semaine. 14,55 €, hein, on voit, hein, 14,50 €, 14,55 €, c'est un excellent point d'achat. Surtout que la semaine prochaine, on sera en plus au niveau de la MM20, hebdo. Après, si ça casse par le bas, on aura, je pense, éventuellement les 13,50 €. 13,50 €, 13,60 €. Je repasse en daily et éventuellement pour essayer de revoir les plus hauts, il faudra réussir à passer bah, les 16,80 €, enfin la zone ici 16,60 €, 16,80 € et la valider. Pixium Vision. Alors, Pixium, ben, mouvement baissier, hein, clairement en place. On avait parlé la semaine dernière du support à 0,91,6 qui a été explosé. On a explosé même 200. Là, on est au plus bas, on sort des bols. Pour l'instant, elle tient sur le support des 0,85 à peu près. Mais on n'est pas à l'abri d'aller encore plus bas et éventuellement. On n'y est pas encore, mais si ça décide de dégueuler, les 0,75, hein, potentiellement les 0,75. Les 0,75, voire après à plus moyen terme, hein, d'ici mars, si ça décide de travailler dans cette zone-là, potentiellement un point d'achat sur l'oblique ici en dessous. Bon, là on arrive à tout ce qui est les valeurs NFT, enfin NFT, enfin crypto-monnaie quoi en gros. Il y a une grosse news cette semaine sur ADSync. Elle a explosé les plus hauts, ses anciens plus hauts là, récents à au-dessus de 2 €, gap haussier. Elle a fait une journée à 2,53 €, je crois qu'elle prenait quasiment 50% dans la journée. Et ben, le marché a décidé de vendre, donc retour dans la zone ici de support résistance. Je pense que le gap va être comblé. Je pense qu'on va aller combler le gap ici à 1,76,5 €. Éventuellement zone d'achat, hein, entre 1,70 et la même 200 vers 1,60. Rien à signaler de plus sinon, à part que
À part que peut-être reprise de la hausse si on repasse les 2 euros. Atari, Atari pareil, il y a une news cette semaine, ça a été vendu. Retour sur MM20. Moi j'ai un peu tradé Atari et Blockchain Group cette semaine, mais pas gagné, je suis sorti flat. J'ai réussi à sortir flat grâce. Enfin vendredi j'ai tout bazardé hein, quand j'ai vu la gueule des indices, j'ai dit ça sert à rien que je garde du Atari et du ALTBG, j'ai bazardé à l'open, j'ai même pas cherché à comprendre. Du coup je suis sorti flat sur les deux. Atari en tout cas je pense que il faut voir maintenant si ça rebondit ou pas. Alors, deux solutions. Soit ça rebondit, on repasse les 0,43, 0,44 et on va peut-être tester 0,49. Si 0,49 passe, TP sur 0,54. Et si on scénario inverse, si là ça décide de dégueuler encore, support à 0,36. 0,36, 0,37. Blockchain Group, donc Blockchain Group, j'avais cette semaine, hein, pareil, j'avais payé la même 200, je voulais jouer un rebond technique, mais donc j'avais payé sur un 38 je crois, un 38 ou un 37, je sais plus, mais pareil, le marché a décidé de bazarder vendredi, donc j'ai même pas cherché à comprendre, je suis sorti à l'open à un 38, sorti flat. En tout cas, bon, du coup, il va y avoir une zone de support éventuellement là bah, il y avait les 1,45 qui n'ont pas tenu. Du coup maintenant il y aura les 1,27, 1,25 à peu près. Et si vraiment 1,27 et 1,25 tiennent pas, bah il y aura le gros support plus bas, ce sera 1,10€, 1,12€. Je pense que c'est encore loin à ce stade, mais c'est pas exclu. Et sinon, scénario inverse, ce serait remonter et repasser un 45 pour aller viser un 50, un 52, un 53 et retour sur les plus hauts vers 1,70. Enfin, quand je dis plus haut, c'est en clôture, donc 1,70 quoi. Mais on n'y est carrément pas, hein. Moi, je pense qu'on est plus parti là pour retourner tester 1,25€, voire derrière 1,12€ quoi. Et enfin, je termine avec Eramet qui était en train d'enclencher un rebond technique et qui s'est fait complètement démolir par bah, là, les news quoi, du Covid. Je pense que là, on est bon. À mon avis, on est très très bon pour retourner tester la même 200 qui sera un bon point d'achat hein, parce qu'elle n'a pas été testée depuis qu'on l'a passée bah, l'année dernière en novembre 2020, hein, donc qui sera éventuellement un bon point d'achat. Et pourquoi pas une petite mèche basse en dessous de la même 200 sur 62,45 pour aller fermer le gap ici. Donc bon, Iramay, c'est une valeur haussière, hein, on voit bien là moyen terme, hein, donc là on est plus sur quelqu'un qui veut avec comment dire une mentalité un petit peu investissement et qui veut essayer de trouver un bon point d'achat court terme quoi. Voilà, bon ben rien de plus à dire, donc je pense que vous voyez bien hein, ce que moi je vais surtout suivre semaine prochaine, ça va surtout être les valeurs Covid et tout ça forcément, hein, parce que c'est là où il y aura sûrement les flux et les volumes. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous souhaite à tous un bon week-end, on se retrouve samedi prochain sur YouTube ou ben, dès lundi, ou enfin en fait tout le temps sur Twitter. N'hésitez pas à lâcher un petit like ou un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne ou à vous abonner à mon Twitter comme d'hab, et puis ou à me dire aussi dans les commentaires ce que vous en pensez, hein, voilà voilà. Ciao ciao, je vous souhaite un bon week-end, à plus.